Donc là, forcément, tu te dis, ça y est, il a de nouveau filmé avec son iPhone, le blaireau. Nope. Hé hé. Bon, du coup, le premier truc évident qui saute aux yeux, c'est le faisceau. Alors évidemment, ça n'a pas l'air d'un truc très professionnel, mais on a déjà bien évolué. Il y a les boutons dans la cabine, là, ce que j'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Et là, j'ai raccordé tous les relais, tous les fusibles, euh, tout ce qu'il faut en fait pour que tout fonctionne, autant le ventilo, l'allumage, l'alternateur, les feux. En fait, il n'y a pas grand-chose, hein. On n'est pas sur un boîtier électronique avec des capteurs et tout ça. On est clairement sur quelque chose de plus simple, mais il faut que ça fonctionne et surtout, il ne faut pas que ça crame. Tu as vite fait de mal dimensionner des fils ou des fusibles ou j'en sais rien. Et là, bah, ça peut vite mener à une fin de track day, ce qui serait très embêtant parce que bah, on va rouler le 5. Le 5 septembre, on va à la Ferté-Gaucher vers Paris. Que ce soit prêt, c'est pour ça que je me speed et que j'ai pas sorti de vidéo depuis un petit moment parce qu'il y a plein de choses encore à faire. Mais là, on a déjà pas mal avancé, je suis content. Donc, support de radiateur, je l'ai pris en sandwich dans une plaque en U comme ça avec des petits caoutchoucs dessous. Pour tenir tout ça à une petite barre en inox ici. Ça fait aussi support de phare, de calandre. Donc là, il y a tout qui est rigide. Ça, c'est vachement cool. Et dessous, là, on peut voir les deux tiges à 45 degrés qui sont pris sur les boulons de pare-choc. Donc ça, c'est bien rigide. C'est quand même sur caoutchouc pour éviter trop de vibrations au niveau du radiateur, parce que ça a vite fait de se dessouder hein, quand même. Pour l'instant, ils sont pas peints. Mais une fois que je saurai que c'est efficace, que ça tient le coup, je les enverrai à thermolaquer, sûrement en violet, vu que c'est un petit peu ma signature, quoi. J'ai fait le support du ventilo aussi. Alors j'aime bien appelle ça comme tu veux, les Colson, les Rislan, les attaches plastiques. Mais il tient. Il tient et puis c'est plus ou moins rigide. Il tient avec deux Colson en bas, deux en haut. L'avantage avec ça, c'est que c'est facilement modifiable et facilement réparable aussi. Après, je doute fortement quand tu vois l'inclinaison du ventilateur et celle du radiateur. J'ai quand même un petit peu des doutes, mais au moins ça brasse de l'air, ça passe dedans, ça va refroidir un minimum. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait cette barre ici? C'est surtout pour tenir les deux montants de caisse là, les deux montants qui tiennent les ailes. Parce que j'ai tout découpé au milieu pour laisser la place au radiateur hein, évidemment. Donc là par la suite il a fallu élargir un petit peu les ailes. Donc là t'as des réglages. Tu dévisses ces petites vis là. Après tu peux sortir un petit peu l'aile. Donc on a réglé ça pour que le capot passe au milieu. Et j'ai découpé le capot. Ah, une belle découpe, ça va bien ventiler. Je voulais vraiment que l'air puisse sortir par là. C'est juste après le radiateur. Et puis comme ça, on voit mon beau compresseur quand même. Ça respire de l'air frais, c'est cool. Je pense que ça va être sympa. Je me sens un peu, tu sais, comme Dominique Toretto. Bon, du coup, vu qu'il n'y a plus rien au milieu pour tenir le capot, j'ai fait des petits trucs racing là, usinés à la main. Ça donne plutôt bien, je trouve. Et au moins, ça tient. J'ai mis un coupe-circuit aussi. Parce que j'aimerais vraiment me rapprocher le plus possible d'une voiture qui sera homologuée FIA. Si je veux faire de la compète, on a la tirette sur le montant de pare-brise là, le petit autocollant. Ça c'est un truc qui est obligatoire dans quasi toutes les compètes, de ce que j'ai compris en tout cas. Et le coupe-circuit, je l'ai mis là. Donc accessible au pilote. Ça c'est la tringle de la tirette à l'extérieur. Ça faut que je raccorde encore, faut que je raccorde le coupe-circuit en lui-même. En parlant de sécurité, on a aussi mis l'extincteur. C'est facilement attrapable. On est sur quelque chose de plus ou moins accessible. C'est du polycarbonate, donc ce qu'ils utilisent en compète. Pour l'instant, j'ai mis que 4 vis aux 4 coins. Ça, c'est du 5 mm. Et j'ai pas pris du sans rayure, j'ai juste pris du traité anti-UV. Du coup, je remarque que ça se raye de partout, c'est une galère. Par contre, à couper, ça va assez bien. Tu prends une scie sauteuse, une lame avec des dents assez fines, style pour couper l'acier. C'est vraiment flexible, donc tu peux l'appliquer sur ton pare-brise ou là où tu veux que ce soit mis. Tu traces au stylo, tu coupes, et ouais, c'est facile quoi. Pas besoin de trop se prendre la tête, après tu perces, tu te mets des vis autoforantes, et puis on y est quoi.
J'ai fait ça là, et puis derrière sur le haillon. Le haillon, c'est du 3 mm, c'est ce qu'ils exigent. Tant qu'on est là, j'ai fait les petits supports de haillon. Ça vient se crocher derrière. Il y a des ouvertures dans la caisse. Voilà, une vitre. Une vitre incassable. Aussi, là, j'ai mis 4 vis. J'ai mis le petit bandeau LED, là, comme devant. Le problème, c'est qu'il se décolle, donc je sais pas combien de temps ça va tenir. J'ai acheté un échappement aussi. C'était monté sur une Honda Civic EG5, je sais plus exactement. Mais sur un échappement en 3 pouces, donc en 89 mm de diamètre. Assez, pas assez, je pense que ce sera bien assez gros. Parce qu'on part en 2 échappements en 65 mm de diamètre. On vient se rejoindre en 89. Et sous la caisse, il y aura cet échappement-là. Évidemment, une Civic, c'est plus court que cette espèce de péniche là. Donc il faudra que je la rallonge un petit peu, mais ça me coûtera toujours moins cher de racheter un peu de tube que d'acheter des silencieux neufs, une tresse neuve, une V-bande neuve, etc. Je suis très content. Thank you, Simon. J'ai fait la mise à l'air du réservoir aussi. Ça, c'est un réservoir de bateau. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais voilà, petit raccord en laiton là. Une petite mise à l'air. C'est tout chou, c'est tout joli. Ah, j'ai oublié de parler des ressorts. Il manque un petit bout. On peut voir la caisse, je l'ai rabaissée, donc j'ai coupé les ressorts. Et là, ça devient vraiment rigide. On est à 3 cm des butées du pont arrière. Et ça donne un look d'enfer. Franchement, je trouve que c'est génial. Fais voir un petit plan comme ça. Ouais. Ça, c'est du tuning. J'ai fait la vidange du pont aussi. Alors, je voulais le souder. J'avais vraiment une envie forte de le souder. Tu sais, j'ai une autre Volvo, une bleue là. Tu m'as sûrement déjà vu drifter sur la neige. J'ai un short de ça sur YouTube. J'ai soudé le pont sur celle-là. C'était hyper facile. Tu vois, tu ouvres ta cloche, tu mets une espèce de plaque un peu épaisse, tu pointes, tu fais l'autre côté, tu soudes. Tout facile. Mais ce pont-là, j'ai ouvert et j'ai vu ça. Surprise! Donc voilà, j'étais un petit peu frustré. C'est un autobloquant, le 1041 de chez Volvo. Donc on va déjà essayer avec ça. L'internet me dit que c'est un petit peu faible pour un V8 de 300 chevaux. On verra, si ça casse, ça casse. Et si ça casse pas, j'inverserai les deux ponts. Je mettrai l'autobloquant sur ma bleue et celui de la bleue qui est soudé sur celle-là. Ce sera le meilleur compromis. Et j'en profiterai pour changer tous les cylindres blocs, tout ça, parce que là, il y a tout cas du jeu, il y a tout qui est mort, tout cas passé 30 ans. Tous les caoutchoucs sont foutus. Mais j'ai gagné un petit peu de temps parce que j'ai pas dû le souder. Le dernier truc qui me reste à faire, après l'échappement, finir le faisceau, etc., c'est le train avant. Je pensais raccourcir, tu sais, la distance entre la rotule et puis le point de pivot. Comme ça m'aurait fait un kit grand angle fait maison. Mais je vais pas le faire parce que je vais perdre beaucoup trop de temps. Et le 5 septembre, c'est dans même pas 3 semaines. Donc je vais rester avec un train avant d'origine, mais par contre un petit peu rabaissé. Je vais couper le ressort, histoire qu'il ait la même hauteur de caisse partout, qu'elle soit plate, quoi. Et un peu rabaissé parce que c'est cool. Je vais quand même checker les freins, checker les jeux, parce qu'il y a de l'autre côté, il y a vraiment beaucoup de jeux, tu sais, comme ça. Il y a un tirant en travers, c'est 2 plaques en caoutchouc qui le tiennent et elles sont mortes, donc il y a tout qui va dans tous les sens. Mais ça, c'est vite fait. Donc voilà, checker ce train avant, rabaisser un petit peu, laisser les suspensions d'origine parce que t'as pas besoin de BC Racing. Là, on verra comment ça se comporte, j'en sais rien du tout. J'ai des pneus neufs pour l'avant. Après, on embarque. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas anticipées, mais ça, on découvrira sur le circuit, quoi. T'as pas trop le choix. D'un côté, oui, c'est con de faire 6 heures de route pour aller tester quelque chose qu'on n'est absolument pas sûr, mais bon. Si on tente rien, on n'a rien. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. Beaucoup de choses qui restent à faire. Mais j'espère qu'on arrivera au bout de ce projet et que ça se passera bien. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.